Bienvenue dans Parole d'experts immigration, le podcast qui décrypte l'actualité, les procédures et les réalités du droit de l'immigration et de la nationalité française. Que vous soyez un particulier, un employeur ou un simple passionné de la question, ce podcast est fait pour vous. Chaque épisode abordera un sujet clé avec des analyses claires, des témoignages et des réponses d'experts et de passionnés. Alors installez-vous confortablement et plongeons ensemble dans les coulisses du droit de l'immigration. Bonjour à tous, je suis maître Fatou Babou et aujourd'hui je vous parle du droit du sol, de ce mode d'acquisition de la nationalité française qui pose tant de questions et qui fait l'objet de débats actuellement. Doit-on supprimer le droit du sol ou pas? Il faut d'abord distinguer le droit du sol du droit du sang. Le droit du sang permet à toute personne qui naît d'un père ou d'une mère française de devenir automatiquement français et peu importe son lieu de naissance, que ça soit en France ou hors de France. Dès lors qu'un de vos parents est français et que le lien de filiation est légitimement établi, vous avez la nationalité française. Il faudra donc entamer les démarches pour les actes de naissance, les documents d'identité, pour avoir vos documents d'identité français. Donc c'est le droit du sang et je pense que ça ne pose aucune difficulté. Maintenant, pour le droit du sol, il faut distinguer plusieurs droits du sol. Et celui qui fait l'objet d'un débat n'est pas le plus important, le plus systématique en tout cas. Nous avons le droit du sol des enfants donc qui naissent en France, qui sont français du fait de leur naissance et qui acquièrent automatiquement la nationalité française, c'est-à-dire dès la naissance. Alors, qui sont-ils? Nous avons d'abord les enfants nés de parents inconnus. Quand vos parents ne sont pas connus, un enfant né et abandonné, par exemple, à sa naissance, eh bien, il est français du fait du droit du sol et acquiert automatiquement dès sa naissance la nationalité française. Lorsque les parents sont des apatrides ou lorsque les parents ne peuvent pas lui transmettre leur nationalité, ça existe, l'enfant qui est né en France également acquiert automatiquement la nationalité. Mais vraiment, les conditions sont très strictes. Les deux parents sont apatrides, c'est-à-dire n'ont pas de nationalité, ou les deux parents ne peuvent pas lui transmettre la nationalité. Dès qu'un parent peut lui transmettre sa nationalité, cette condition n'est plus remplie. Donc, ces personnes-là acquièrent la nationalité dès la naissance. Et puis, nous avons le double droit du sol. Le double droit du sol, c'est la nationalité française dès la naissance d'un enfant né en France, donc sur le territoire français, dont au moins un des parents est également né en France. Donc, vous pouvez avoir, par exemple, une personne de nationalité étrangère qui n'a jamais eu la nationalité, mais qui est née en France en je ne sais quelle année, qui a un enfant sur le territoire français, eh bien, cet enfant-là devient français, en tout cas, a la nationalité française dès la naissance, du fait du double droit du sol. Et puis, le droit du sol qui fait débat actuellement en France, c'est la nationalité française des enfants nés de deux parents étrangers. Lorsqu'un enfant né en France de deux parents étrangers, bon, à supposer qu'aucun des parents ne soit né sur le territoire français, on a un droit du sol. Sauf que ce droit du sol-là n'est pas systématiquement accordé à la naissance. C'est-à-dire, on ne peut pas se prévaloir dès la naissance de cet enfant de la nationalité. Il y a des conditions. Les conditions sont, le principe étant que l'enfant donc peut acquérir la nationalité à ses 18 ans s'il est né en France, à condition d'avoir au moins vécu pendant 5 ans sur le territoire français. C'est une condition qui est très très importante. Les enfants qui sont nés en France, systématiquement, n'ont pas la nationalité française. Ils l'ont à 18 ans ou à 16 ans, ils peuvent l'avoir à condition de respecter les 5 ans de résidence, ou à 13 ans sur demande de leurs parents. Donc concrètement, comment ça se passe? C'est que l'enfant qui est né en France et qui vit en France jusqu'à ses 13 ans, ses parents peuvent demander la nationalité par acquisition, donc par déclaration de nationalité,
auprès du greffe du tribunal d'instance. Donc, c'est le directeur du greffe qui délivre le certificat de nationalité. Donc, du fait de la naissance, certes, droit du sol, mais un droit du sol qui est différé. À ses 13 ans, entre 13 et 16 ans, ce sont les parents qui demandent pour leur enfant. À partir de 16 ans, l'enfant peut lui-même demander sa nationalité. Donc, de 16 à 18 ans, l'enfant peut s'adresser au directeur du greffe et demander sa nationalité. Donc, finalement, ce qui fait débat en France, c'est ce fameux droit du sol qu'ils pensent en tout cas être acquis, parce que si on compte les enfants français dès la naissance, que ce soit le double droit du sol, parents apatrides ou parents pour lesquels la nationalité n'est pas transmissible, ben, il n'y en a pas beaucoup. Nous avons beaucoup d'enfants nés en France, donc des deux parents étrangers, mais cette nationalité, en tout cas l'acquisition de cette nationalité n'est pas automatiquement à la naissance, mais se fait à partir de 13 ans, de 13 à 18 ans, et les conditions sont assez strictes. Il faut 5 années de résidence habituelle en France. Et donc, pour moi, le débat qui est aujourd'hui tenu sur la suppression du droit du sol, c'est un débat qui est absolument obsolète. C'est un débat qui n'a pas lieu d'être. Parce que voir un enfant qui est né en France, de deux parents étrangers, qui ne connaît que la France, qui a des parents, qui a des amis français, qui a la culture française, qui ne sait parler aucune autre langue que le français, vouloir priver, et en fait, pour vraiment avoir rencontré beaucoup de personnes, ces enfants-là ignorent qu'ils ne sont pas français, parce qu'ils n'ont pas la notion de nationalité. Ils n'ont pas la notion, pour eux, ils sont français, leur patrie, c'est la France. Et donc, déjà, quand je l'ai fait pour des jeunes, ils étaient même pas au courant qu'ils n'étaient pas français. Et donc, au moment de faire les démarches, ils disent, ah bon, je n'étais pas français, mais comment ça se fait? Vous voyez? Donc, vouloir leur priver de ce droit de naissance, c'est tout simplement inadmissible et c'est liberticide, c'est contraire au droit. C'est accentuer la fracture sociale en France et surtout la fracture peut-être même démocratique, je dirais, parce que c'est encore plus et plus vers l'extrémisme, vers l'exclusion des étrangers, alors que les enfants qui sont nés en France, qui ont leur nationalité à partir de 13, 16 ou 18 ans, ces enfants sont français et ça ne fait aucun doute. Et on ne peut pas demander mieux d'intégration que d'être né en France d'avoir grandi en France. On ne peut pas avoir meilleure intégration. Donc, pour une réponse au débat qui se pose actuellement sur la suppression du droit du sol, je pense qu'ils ont mal compris ce que c'était le droit du sol. Et ils pensaient que c'est comme aux États-Unis ou dans d'autres pays, à partir du moment où vous êtes né sur le territoire, automatiquement vous avez la nationalité. Eh bien non. Pour les enfants nés de deux parents étrangers, ce n'est pas automatique. C'est à partir de 13 ans qu'ils peuvent avoir leur nationalité et c'est sous condition. J'espère que ce podcast vous aura éclairé, en tout cas, sur ce débat de société et aura fait changer d'avis certains politiques qui envisagent de s'engager pour la fameuse suppression du droit du sol. Merci d'avoir suivi ce podcast et continuez à nous suivre sur nos réseaux sociaux Facebook, Instagram, TikTok. Et à bientôt pour un nouvel épisode de Paroles d'experts immigration.